Bonjour tout le monde. Bain de sang sur les crypto-monnaies. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? Faut-il acheter? Faut-il vendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Déjà, comme vous savez, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai déménagé. J'ai oublié mon chargeur de PC sur la route. Du coup, voilà, il est arrivé aujourd'hui. Donc, on va reprendre les vidéos. Par contre, voilà, je vous préviens, les vidéos dans les mois qui viennent vont être un peu plus légères, puisque j'ai repris un boulot pour 6 mois. Donc, du coup, voilà, ce sera des vidéos un peu plus courtes qu'à d'habitude. Donc, je pense plus autour d'une vingtaine, 25 minutes. Juillet-août, comme d'hab, il y aura une vidéo par semaine parce que c'est les vacances. Et septembre-octobre, pareil, vidéo légère. Et à partir du mois de novembre, on reprendra la cadence classique. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire une grosse vidéo bien préparée, tout ça. Mais en fait, j'ai calculé si vraiment, il y a tellement de choses à dire. Si vraiment j'aurais dû préparer la vidéo, j'aurais dû passer 2 ou 3 heures dessus. Donc, on va plutôt la faire un petit peu à l'improvisation. Vous êtes habitués maintenant, quand j'ai pas trop le temps, on fait de l'impro un peu comme un live. J'espère vous apporter le maximum d'informations. Bien entendu, on complétera dans les jours qui viennent ce que j'ai pas pu vous dire aujourd'hui, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, il s'est passé énormément de choses, donc on va faire le maximum. Voilà, donc sans plus tarder, on passe sur la cryptomap de la semaine. Et comme vous pouvez voir, bien entendu, elle est entièrement rouge, avec globalement des moins 30, moins 40, voire moins 50% sur l'ensemble des crypto-monnaies. Avec Luna, bien entendu, moins 97%, mais on va pas parler de Luna aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, toutes les chaînes parlent de Luna. Donc si vous voulez avoir des infos sur Luna, vous avez juste à taper Luna et UST sur YouTube, et vous aurez toutes les infos nécessaires. Donc nous, on va pas s'attarder sur Luna, ni sur l'USDT. Moi, j'ai jamais eu d'USDT, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, tout simplement parce que voilà, je savais les risques qu'on pouvait avoir en se mettant sur l'USDT. C'est pour ça que je vous ai jamais dit de vous mettre en USDT. Je sais que parmi ceux qui me suivent, il y en a qui étaient sur l'USDT, et il y en a même qui étaient très fortement ancrés dans l'USDT et qui ont subi des très grosses pertes. J'en suis désolé pour vous. J'espère que ceux qui n'ont pas pu sortir hier sur le rebond, il y aura à nouveau un rebond peut-être dans les jours qui viennent pour que vous puissiez sortir en réduisant vos pertes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait mal et c'est des choses qui arrivent. Donc le CryptoFear, on y reviendra plus tard, donc on va le mettre de côté. On va tout de suite aller voir le dollar. Le dollar, comme on l'avait vu dans les semaines passées, il est toujours très bullish. Il est certes dans une zone de potentiel top, tout simplement parce qu'il est au niveau des 2 derniers tops de 2017 et de 2020. Il est également dans ces, alors on va passer en weekly, dans ces grosses boîtes rouges. La boîte rouge, c'est quoi? C'est tout simplement la zone de rechargement du dernier mouvement haussier. Voilà, donc de 2001, le dernier top à 120, on a corrigé, et ensuite depuis, vous voyez qu'on on rebondit, et là il y a une sorte de consolidation horizontale, une sorte de range. On peut voir aussi un gros W, hein, d'ailleurs, vous voyez, si ce W est validé, on pourrait aller beaucoup plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est la zone de rechargement de short, c'est le niveau des 2 derniers tops, donc c'est un potentiel top. Et on dit bien potentiel parce que pour l'instant, il n'y a aucun signe de, c'est ce qu'on avait vu dans les semaines passées, de retournement. Et comme on l'avait vu, tant qu'on n'aura pas un dollar qui faiblit, il ne faut pas espérer un bitcoin qui monte. Voilà, au contraire, plus le dollar monte, plus le bitcoin chute. C'est pareil pour les marchés traditionnels chutent également. Donc aucun signe de faiblesse en weekly. En daily, on a un petit quelque chose. Vous voyez, alors c'est un petit quelque chose, c'est-à-dire que là, hop, on fait un sommet, un très léger sommet au-dessus. Vous voyez, donc déjà, ça commence un peu à ralentir, hein, parce que là, on a vraiment une accélération. Vous voyez, on suivait à peu près, d'ailleurs, cette trendline, la trendline, c'est pas une trendline, hein, c'est la flèche qui est là depuis un an. C'est tout simplement les projections que j'avais fait par rapport au passé. Donc on a maintenu ce niveau, et puis là d'un coup on a accéléré. Là ça commence à ralentir, et on a une petite divergence en daily, c'est-à-dire que là on fait un plus haut, alors que sur RSI on fait clairement un plus bas. Donc petite divergence, il faudra peut-être s'attendre dans les jours qui viennent à une correction. Maintenant ça pourrait laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos, mais reste à savoir si ce sera juste une petite correction pour partir plus haut, ou vraiment un retournement de marché. Et là effectivement on pourrait s'attendre à ce que les cryptos repartent. Donc on surveillera tout ça attentivement.
Le SP500, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure sur quand je préparais la vidéo TradingView, il a totalement effacé tout mon graphique sur le SP500, graphique que j'ai mis 2 semaines à faire il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, sur les vagues d'Elliott. Donc malheureusement, je ne peux pas trop vous en parler. J'avais fait un petit tweet, c'est pas ça, un petit tweet dessus. Voilà, donc moi le scénario que j'avais mis en place depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, et bien tout simplement il a joué, on va peut-être zoomer, voilà. Donc du coup je peux pas dézoomer pour vous montrer le scénario global, mais globalement on est dans une grande vague 5, on a fait une 1, 2, 3, je cherchais une 4 par là tout simplement parce qu'on était dans la boxe rouge et en même temps sur une trendline, donc vous pouvez pas voir vu qu'il n'y a pas l'historique, mais qui mettait en place tous les derniers sommets, donc j'attendais un retracement ici, hein, je vous en avais parlé, pour ma vague 4. Voilà, vague 4 A, B, C. La target c'est le rectangle vert. Donc c'est tout simplement ma target principale, c'était les 0,5. Pourquoi les 0,5 pour une vague 4? Tout simplement parce que vous voyez que la 2, elle est très faible, hein, elle était partie chercher les 0,236. Donc quand c'est comme ça, la vague 4 doit être forte. Donc allez rechercher au moins les 0,5. Donc 0,5, aïe, on l'a enfin atteint. Donc c'est possible qu'on ait fini la correction A, B, C. Ou alors on pourrait même aller plus bas, hein, vu qu'on attend une vague 4 assez forte. Chercher les 0,618, descendre un peu plus bas aux alentours des 3800. Donc soit on a trouvé le bottom ici, soit on va descendre un peu plus bas. Est-ce qu'on peut aller encore plus bas? Oui, bien sûr, tout est possible, mais techniquement, on n'est pas censé repasser sous le sommet de la vague 1. Voilà, donc ça c'est pour le SP500. Hop, j'en profite sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà, c'est ce que je disais hier. Sous un tweet, bon, j'ai pas retrouvé le tweet, mais grosso modo, le tweet précédent, je disais pendant que tout le monde panique, moi je suis tranquille, je profite de la plage et des paysages, tout simplement parce que quand on a une bonne stratégie d'investissement et qu'on fait les bons choix, quand le marché crash, on n'est pas en panique, au contraire, on est serein, on recharge, on fait notre DCA et tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, le Bitcoin. Donc, j'ai changé un peu le graphique hein, pour simplifier les choses. Donc, grosso modo, comme vous pouvez le voir, on a une sorte de canal. Un grand canal qui dure du coup depuis fin 2020. Donc, vous voyez, hop, on a cassé le canal à la hausse, on vient s'appuyer dessus, on vient faire un double top, on revient chercher le bas par 3 fois, 3 ou 4 fois là, on vient toucher le sommet, et là maintenant, on est revenu, je vais vous zoomer, vous voyez, on est revenu parfaitement dessus. Donc, déjà, le scénario que la majorité attendent, c'est quoi? C'est d'aller un peu sous ce canal pour chercher la liquidité. En fait, il y a deux scénarios que les gens attendent. Soit on vient chercher la liquidité ici et on remonte tout de suite, parce qu'il y a de la liquidité qui traîne, et elle traîne depuis assez longtemps, hein, elle traîne depuis ici, depuis janvier 2021. Vous voyez ici, on a fait 2 grosses mèches ici, et donc il y avait de la liquidité à prendre en dessous. On est revenu ici par 3 fois, mais on n'a pas pris la liquidité. Donc depuis plus d'1 an, on attend cette prise de liquidité. Donc c'est un scénario tout à fait raisonnable d'aller chercher la liquidité ici. Hop, alors je vais peut-être mettre ça en sourdine parce que sinon on va pas s'en sortir. Ou je vais tout simplement hop, enlever l'alarme. Donc c'est un scénario tout à fait, comme je disais, raisonnable, puisqu'il y a la liquidité qui traîne, on est censé aller la chercher, parce que tous ceux qui sont rentrés là, probablement ils ont des stops justement sous ces niveaux. Donc aller chercher tous les stops qui traînent la liquidité pour repartir à la hausse, c'est quelque chose de tout à fait logique. Maintenant, il y a tout le monde qui attend ce scénario, donc c'est pas le scénario bien entendu que je vais privilégier, surtout que les gens ils l'attendent depuis plus d'1 an et demi. Donc aller prendre la liquidité ici alors à 27 000, 26 000 et ensuite aller to the moon et que tout le monde du coup rentre ici, surtout que si vous suivez les vidéos du Trône ou d'autres youtubeurs qui font de l'order flow, il y a pas mal d'ordres, de gros ordres de whales en attente ici justement. C'est pas le scénario à privilégier. Donc moi je vois 3 scénarios du coup à privilégier. Soit bah, tout simplement on n'y va pas. Voilà, on va pas chercher la liquidité et on repart tout de suite. C'est pas non plus le meilleur scénario, le scénario que je donne le plus de probabilité, tout simplement parce que théoriquement, effectivement, c'est intéressant quand même d'aller chercher cette liquidité qui traîne. Mais c'est possible, voilà. On piège tout le monde, on piège tous ceux qui attendent de racheter ici. Hop, je vous mets un beau petit dessin, voilà. En gros, il y en a qui attendent de racheter cette zone-là.
Donc on n'y va pas. Du coup, ils devront racheter beaucoup plus haut. Voilà, premier scénario. Deuxième scénario, on y va, mais bien entendu, eh bien, pour les piéger, eh bien, tout simplement, on casse et on va beaucoup plus bas, notamment soit aux 25 000 $, soit, vous savez que ma target principale, moi, si on devait aller beaucoup plus bas, c'est aux alentours des 21 000 $, 22 000 $. Donc on va beaucoup plus bas. Et comme ça, ceux qui rentrent ici, ils se font piéger et peut-être même ils ressortiront plus bas et ils devront acheter du coup beaucoup plus haut. Et dernier scénario, on y va, on prend la liquidité, un rebond, du coup tout le monde se dit c'est bon, aïe, on a pris la liquidité et maintenant on va to the moon, on fait un rebond, donc on verra plus tard où c'est qu'on peut rebondir, mais on rebondit et au final on recrache par derrière. Donc en gros, c'est où les petits dessins, hop, on vient chercher la liquidité qui traîne, un gros rebond et boum. Voilà, donc ça c'est les trois scénarios que j'envisage. Bien entendu, il y a toujours le quatrième, celui que moi je pense qu'on va pas le faire, c'est-à-dire on vient chercher la liquidité et puis to the moon, ça m'étonnerait qu'on fasse ça puisque tout le monde attend ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est le point de vue global. Ensuite, dans les dernières vidéos, qu'est-ce qu'on avait vu? Alors on avait vu plusieurs choses. Déjà au niveau des indicateurs, on va avoir très peu d'indicateurs aujourd'hui parce que voilà, sinon on ne va pas s'en sortir. On les verra plutôt dans les jours qui viennent. Donc on avait vu que tous les indicateurs étaient bearish, que ce soit le time frame, daily, weekly, 3 jours, etc. C'était bearish. On avait vu également qu'on était dans un bear flag. Donc contrairement à ce que certains disaient, oui c'est très positif, on fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Oui mais malheureusement, ce genre de structure, ça s'appelle un drapeau baissier, un bear flag, et ça a 70% de chances de casser vers le bas. On a également déterminé les targets baissières, c'est-à-dire la première target, on prend tout simplement la hauteur du canal, on le reporte en bas et ça nous a donné une cible aux alentours des 30-31 000 $. Donc la cible a été parfaitement atteinte. La deuxième target, c'est tout simplement, on prend le mât du drapeau et on le reporte tout simplement à la cassure et ça nous donne environ les 21 000 $. Ça correspond parfaitement à ma cible en cas de grosse cassure baissière. Voilà. Donc le scénario s'est déroulé comme prévu. Hop, on a même eu, regardez, on a cassé, premier pullback, deuxième pullback. Donc voilà, ceux qui voulaient sortir, c'était là le bon moment pour sortir si vous n'étiez déjà pas sorti avant. Voilà, pour la confirmation du canal. On casse la structure, on vient faire un pullback dessus. C'est le moment de sortir vos billes. Et si on repasse par-dessus, et bien tout simplement, vous rentrez et vous n'avez pas perdu grand-chose, mais ça vous évite toute cette chute, bien évidemment. Donc ensuite, bon, dans ce canal, vous pouvez voir aussi qu'on a le milieu du canal, qui fait également, vous voyez là, il a fait résistance, là il a fait support, là il a fait support, encore une fois support, résistance, résistance, un petit fake out, hop, un pullback résistance, voilà, donc niveau également extrêmement important aux alentours des 43 000 $. Donc maintenant on va passer également hop, voilà, sur le CME futur. Tout simplement parce qu'on a un gap qui traîne. Ce week-end, on a du coup fait une chute dans le week-end. Du coup, on a un gap sur le CME qui est aux environs de 35 900 $. On va arrondir à 36 000 $. Donc, théoriquement, vous savez que les gaps en général, la plupart, ils sont comblés dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Mais sinon, ça peut mettre également plusieurs mois avant d'être comblé. D'ailleurs, on va parler également de ce gap qui est ici. Rappelez-vous, à l'époque, tout le monde disait c'est bon, on a comblé ce gap. Et moi, je vous disais non, on n'a pas comblé le gap. Bon, je parle du gap qui est ici, regardez, hop, on va zoomer. Vous voyez, ici, on avait un gap de rupture haussière. Et ici, avec une mèche, on était revenu chercher, vous voyez, ici. Mais on n'a pas comblé le gap. Et je vous ai dit, un gap presque comblé, ça n'existe pas. C'est soit il est comblé, soit il n'est pas comblé. Donc là, je vous avais dit clairement, il n'est pas comblé. Donc il y a de fortes chances qu'à l'avenir, on revienne le combler. Voilà, donc déjà, c'est chose faite. On est venu maintenant le combler. Maintenant, on a un gap ici, on a encore des gaps plus hauts, bien entendu, mais ceux-là, on pourrait très bien les combler dans plusieurs mois, voire une année ou quoi. Là, il est quand même assez proche. Donc, si on devait avoir un rebond, je m'attends potentiellement qu'on vienne combler ce gap. Sinon, en parlant des gaps, on a également un gap un peu plus bas, aux alentours des 24 000 $. Donc voilà, ça peut être la target intermédiaire. Si on ne devait pas aller aux 21-22 000 $, on pourrait aller rechercher tout simplement le gap aux alentours des 24 000 $. Et on a également un petit gap aux 18 000 $. Donc c'est également une target potentielle. Donc en parlant de rebond, on va passer sur peut-être ce graphique, ou non, on va revenir sur le premier graphique.
Voilà, si on prend le dernier plus haut au 48 000 et qu'on le met alors au bas actuel, hein. Bien entendu, si on va plus bas, il faudra refaire les Fibos. On voit que le Fibo très important 0,382, il est au 36 000 $. Voilà, donc il est également au niveau du gap. Donc si on devait avoir un rebond, je m'attends à ce qu'on aille potentiellement rechercher aux alentours des 36 000 $ pour aller rechercher le 0,382, donc on appelle également le premier arrêt. Vous savez que quand on casse le premier arrêt, en général, on vient chercher quoi? La zone de rechargement de shirt, donc c'est-à-dire les 0,786, 0,618. Donc si on devait avoir un rebond et casser les 36 000 $, on ira probablement rechercher cette zone. Et on a quoi au niveau de cette zone? On a, vous voyez, là, la médiane du canal. Voilà, donc ça fait également sens. Si on casse ce niveau, on vient rechercher là. Ensuite, bien entendu, si on casse ici, ce sera extrêmement bullish et il faudra s'attendre potentiellement à continuer la hausse. Si par contre on est rejeté des 0,382, il est fort possible qu'on ait une nouvelle jambe baissière et du coup voilà le scénario où on aille beaucoup plus bas. Donc pour la question, est-ce qu'on doit acheter et est-ce qu'on doit sortir, vendre? Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien ce que j'en pense. On est à partir des 30 000 $ jusqu'aux 15 000 $, grosso modo. On est dans des zones d'achat, on n'est sûrement pas dans des zones de vente. Donc si vous n'êtes pas sorti plus tôt, eh bien c'est pas le moment de sortir. Notamment, hop, le CryptoFear, c'est le moment. On est à 12 sur le CryptoFear. Hier, on était à 10. Avant-hier, on était à 11. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment, théoriquement, pour acheter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Mais si vous reprenez l'historique, vous voyez que, par exemple, l'été dernier, par 3 fois, on est venu toucher les 10, environ les 10. Et c'était, si je vous mets par rapport, c'était les 3 bottoms ici. 1, 2, 3. Donc, si vous avez acheté ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, vous avez acheté les 3 bottoms. On peut également faire le même exercice ici. Mois de mars. Le mois de mars, hein, 18, 19 mars et quelques, on revient sur le Bitcoin. Voilà, c'est ces niveaux-là. Donc, encore une fois, c'est les bottoms. Et puis, si on revient encore en arrière, par exemple, ici, vous voyez qu'on est au 8 décembre, 8, allez, entre le 1er et le 15 décembre, voilà, on est venu pas mal de fois toucher les 10. Et si on va entre le 8 et le 15 décembre, enfin entre le 1 et le 15 décembre, vous voyez qu'on est à ce niveau-là, on est encore une fois sur des bottoms. Donc CryptoFear, entre 8 et 12, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est des zones d'achat, c'est même les meilleures zones d'achat, les meilleures opportunités d'achat, et c'est sûrement pas des zones de vente. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, bien sûr, hein. On peut très bien être à 10 aujourd'hui, faire un petit rebond, rechuter, aller chercher, je sais pas, les 24 000 $ et être encore à 10. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez acheté ici, eh bien vous rachèterez tout simplement là, parce que CryptoFear à 10, 11, 12, 8, 9, 10. On met une cartouche, hein, on décharge pas tout le chargeur, on met une cartouche, et si ça va plus bas, on rajoute tout simplement des petites cartouches. DCA, comme je vous ai toujours dit, là c'est les bonnes zones de DCA, c'est pour ça qu'on a acheté ici, je vous ai fait acheter ici. Ici, pareil, à partir de ici 33 000 DCA, et si on va plus bas, on continue tout simplement notre DCA, et on est serein. On a pris des profits ici, vous savez notamment sur les altcoins, moi j'ai pris une grosse majorité de profits ici, tout simplement parce que les altcoins avaient atteint les targets que je vous ai donné plusieurs mois à l'avance, donc j'ai pris une partie des profits ici, et voilà, j'ai pris le reste, j'ai clôturé tous mes altcoins, vers quand le Bitcoin était environ ici. Pourquoi? Tout simplement parce que si on va sur ce graphique, hop, c'est le Bitcoin sur le long terme. Alors pour l'instant on va pas s'occuper du graphique, on va juste s'occuper du RSI. On avait une trendline baissière, en blanche, et tout simplement quand on a eu ce rebond là, eh bien on était venu toucher la trendline, donc j'étais un peu sorti. Et l'autre moment où fallait sortir, si vous n'avez vraiment pas sorti à temps, c'était bien évidemment aux 48 000 $. C'est là où j'ai encore un peu allégé mes portefeuilles. Alors du coup j'ai allégé en Ethereum et en Solana, tout simplement parce que c'est les seuls altcoins qui me restaient, parce que moi je ne hold pas les altcoins. Pourquoi je ne hold pas les altcoins? Alors quand je parle d'altcoin, je compte pas Ethereum et Binance, ça je hold. Moi je hold que 3 cryptos, Bitcoin, Ethereum, BNB. Voilà, tous les autres je ne hold pas. Pourquoi? Tout simplement c'est l'expérience. J'étais là en 2017 quand j'ai commencé les cryptos.
À l'époque, tout le monde parlait holdez et vous serez riche dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Moi, j'avais déjà l'expérience en trading, puisque ça fait plus de 10 ans que je fais du trading. J'avais donc été voir les graphiques d'une centaine d'altcoins, et effectivement, j'avais vu que sur les graphiques, si on avait acheté 6 mois, un an ou 2 ans avant, eh bien, on était dans tous les cas gagnant. Et pas un petit peu, on avait fait des x100, x1000, x10 000, c'était vraiment n'importe quoi à cette époque. Et donc je m'étais dit, effectivement, tous les youtubeurs qui parlent de crypto, ils ont raison, il suffit d'acheter, de holder, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on est riche. Voilà, malheureusement, comme vous savez, ça ne s'est pas passé ainsi. Voilà, donc moi j'ai acheté par ici. Et ensuite, le Bitcoin est parti à 3000 $. Les altcoins ont perdu entre 95 et 99% de leur valeur. Donc, 6 mois plus tard, mon portefeuille a perdu 90% de sa valeur, tout simplement parce que j'ai fait sûrement la même bêtise que beaucoup d'entre vous. Parce que j'ai vu certains youtubeurs qui ont fait des sondages. Et apparemment, la majorité, vous êtes à 70% environ dans les altcoins. Une chose que je vous ai toujours déconseillé de faire, à part quand on est en début ou milieu de tendance haussière. Mais quand on atteint des sommets, il faut bien entendu rééquilibrer son portefeuille et se soulager d'altcoins. Voilà, donc moi j'avais holdé, j'ai compris la leçon. Donc je ne le referai plus jamais, je ne hold pas les altcoins, mis à part Ethereum bien entendu et BNB, parce que BNB c'est celui dans le dernier bear market qui avait le mieux tenu, c'est celui qui a vraiment surperformé tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà c'est la crypto de la plus grosse plateforme d'échange, Binance. Deuxièmement, il est très utilisé, tout simplement parce que déjà, juste si vous tradez sur Binance, eh bien, en ayant des BNB, vous réduisez les frais de trading, mais également, il est utile pour le stacking, pour les launch pools, pour les launchpads, bref, pour tout un tas de choses. Également, Binance en brûle, je crois, c'est tous les 6 mois. Donc, vraiment, BNB, voilà, je hold, ETH, je hold, Bitcoin, je hold, tous les autres altcoins, je ne hold pas, je surfe sur les vagues haussières et dès que je peux, je m'en débarrasse. Voilà. Alors, en ce moment, j'ai également un peu de Solana, mais ça, c'est juste parce que c'est des Solana que j'avais acquéris grâce à Stephen en revendant des baskets tout simplement. J'ai fait une centaine de Solana de gains en revendant des grosses baskets et j'en ai gardé 20. Voilà, donc là, je suis en perte de 50% sur mes 20 Solana. Hein. Donc, ils valaient 2000 $. Il y a une semaine, ils valent plus que 1000 $, mais c'est juste 20 Solana. Donc, c'est pas trop grave. Sinon, voilà, j'ai plus aucun altcoin. À part 2-3 altcoins que j'ai fait des ICO. Mais voilà, c'est des tout petits montants. L'ensemble de ces petits altcoins d'ICO, ils représentent à peine 1% de mon portefeuille. Donc voilà, donc ici, c'était le meilleur moment pour sortir. Pourquoi? Eh bien, non seulement, vous voyez, on est revenu tester la trendline, mais on est également revenu tester cette petite ligne rouge. Et cette petite ligne rouge, je vous en parle depuis le début de la chaîne. C'est le niveau le plus important sur le RSI en weekly. Tout simplement, c'est le garant de la tendance haussière ou baissière. Quand on est au-dessus, on est tout simplement en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Et vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Au-dessus, tendance haussière. En dessous, tendance baissière. Au-dessus, tendance haussière. Et vous pouvez voir que, eh bien, à chaque petite correction du dernier bull market, eh bien, regardez, on est venu s'appuyer sur ce niveau. Donc, ce niveau, c'est les 53-54 sur le RSI en weekly. Et ensuite, une fois qu'on passe en tendance baissière, eh bien, il joue résistance. Parfaitement son rôle. Ensuite, on repasse en tendance haussière, tendance baissière. Voilà, vous voyez là, on l'a cassé, on est venu pullback dessus, ici, et hop, on remonte. Et quand on l'a cassé, déjà, c'était un gros avertissement. C'est là que j'ai sorti une grosse majorité de mes altcoins, également. Et ensuite, on est venu et on a fait un petit pullback et on repart à la baisse. Donc bref, quand on est venu toucher les 48 000 $, mais ça, on l'avait vu bien entendu avant, pendant et après, eh bien, on est venu tester à la fois la trendline et ce gros niveau de résistance. Donc c'était le moment idéal pour soit rééquilibrer vos portefeuilles, soit dégager un peu de cash au cas où on était rejeté. Et puis si jamais on cassait à la hausse, et bien vous rachetez, c'est toujours pareil, hein, vous sortez, vaut mieux sortir, racheter un petit peu plus haut que vous laisser piéger dans une grosse chute. Voilà, donc tout ça pour dire que maintenant c'est plus le moment, bien évidemment, pour vendre, c'est le moment de chercher des achats en DCA. Alors, vous allez me dire, mais imaginons, on va aux 20 000 $, voire aux 18 000 $, voire même aux 15 000 $. C'est peut-être une bonne idée de sortir maintenant, comme ça je pourrais racheter 2 fois moins cher. Oui, sur le principe, c'est vrai. Maintenant, imaginons, vous vendez tout de suite. Là, on est à 30 000 $. Vous vendez. Vous attendez les 20 000 $ ou les 15 000. Et on rebondit et on n'y va jamais. Vous allez re-rentrer quand? Je ne sais pas, on va remonter, par exemple, on va chercher les 36 000 $. Vous allez peut-être rentrer à 36 000 $. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que là, on va rechuter. Du coup,
Ensuite, vous allez revendre dans la panique, peut-être aux 30 000 ou peut-être en dessous, etc. etc. Voilà, donc l'important, c'est d'avoir une stratégie déterminée à l'avance. C'est pour ça qu'il ne faut pas agir sur ces émotions. Et si vous vendez aujourd'hui, vous vendez quoi? Vous vendez dans la peur. Et c'est normal que vous ayez peur. Tout le monde, enfin pratiquement tout le monde a peur. Sauf ceux, bien entendu, qui ont une stratégie déterminée à l'avance. Le crypto fear est à 10, ça veut dire que tout le monde a peur. Donc, on ne vend pas dans l'émotion, on vend sur une stratégie. Donc, à la rigueur, la stratégie qui pourrait se faire de revente, c'est effectivement attendre un rebond. Alors, est-ce qu'il y en aura forcément un? Malheureusement, non. Mais en tout cas, si on a un rebond, notamment si on va chercher les 36 000 $ et combler le gap, là, ça peut peut-être être un moment opportun, surtout que le Bitcoin, s'il monte à 36 000 $, vous êtes bien conscient que les altcoins, ils vont sûrement pump beaucoup, beaucoup plus. Donc, ils vont peut-être faire du 20, 30, 40%, voire même 50% pour certains. Donc, ce sera le moment de, au moins, décharger, peut-être pas sortir entièrement, mais 50, 30, 20, peu importe, mais de vous libérer un peu de cash, parce que je sais que parmi vous, il y en a, ils ont même plus de cash, ce qui n'est pas normal. Vous libérez un peu de cash pour si on est rejeté, et on va chercher, du coup, les cibles beaucoup plus basses. Mais sortir maintenant, c'est pas une bonne stratégie. Vous pouvez le faire, mais voilà. Moi, je le ferai pas. Parce que c'est. Moi, là, par exemple, j'achète. Voilà, moi, je suis en DCA. Donc là, j'achète un peu de Bitcoin, j'achète un peu de BNB, j'achète un peu d'Ethereum, et j'en rachèterai au 25 000, et j'en rachèterai au 22 000, et j'en rachèterai au 18 000, et j'en rachèterai au 15 000, bien entendu, si on y va. Et même si on y va au 10 000, j'aurai toujours du cash, et j'en rachèterai encore. Voilà, et comme ça, j'aurai un prix moyen super intéressant. Donc le RSI, on l'a vu. Donc bien entendu, gros signal haussier, ce sera quand on casse premièrement, donc on aura au début le cassage de la trendline, et ensuite bien évidemment le cassage des 53 sur le RSI. Donc maintenant on va s'enlever le RSI, on va jeter un coup d'œil, ça c'est le graphique long terme. Donc comme vous pouvez voir, parce que je sais qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, on a des rectangles verts. Qu'est-ce que c'est que ces rectangles verts? C'est tout simplement des niveaux Fibonacci par rapport au plus bas jusqu'au top. Donc je vais vous montrer un exemple sur un, mais c'est partout pareil. Voilà, vous voyez là on prend un bottom, on prend un top. Alors vous voyez que le Fibo là, vu qu'il y a une grosse poussée, il ne nous donne pas énormément d'informations. Vous voyez, on est en dessous tous les Fibos. C'est pour ça que sur du long terme, moi je passe le Fibo en logarithmique. Donc on clique sur le Fibo, on va sur le petit paramètre et tout simplement on descend tout en bas et on clique niveau de Fibo basé sur une échelle logarithmique. Et vous voyez que mon petit carré vert, il correspond au 0,236, au 38,2. Voilà. Et chaque petit carré vert, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est la même chose. 0,236, 0,38,2. Donc, tous les bottoms, jusqu'à présent, ont été faits dans cette zone. Et je dis bien dans, pas au-dessus. Vous voyez, par exemple, là, on est revenu chercher les le haut du rectangle, donc les 0,236. On a fait un rebond, mais au final, on a intégré le rectangle. Là, en 2018, on a fait 1, 2, 3 rebonds. Là, on a encore... voilà. Et au final, on l'a cassé. Là, on est venu le chercher. Là, on est venu rebond, rebond. Mais au final, là, on est en train de le casser. Et c'est ce que je vous dis depuis des mois. Que, effectivement, même ici, aux 33 000 $, c'est une bonne zone. On pourrait trouver un bottom ici. Mais ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait dans le passé. Mais on pourrait. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait un truc qu'il peut y avoir une première fois à tout. Le Bitcoin est censé perdre en volatilité avec le temps. Hein, on le voit notamment dans les hausses. Hein, les hausses sont de moins en moins importants. Donc techniquement, les corrections, les bear markets doivent être de moins en moins fortes. Donc on aurait pu s'arrêter sur ces niveaux. C'est pour ça qu'on a également fait un petit DCA sur ces niveaux. Mais en étude dans le passé, il y avait quand même plus de chances qu'on pénètre dans ce rectangle. Voilà, donc c'est fait. À savoir qu'on peut aller jusqu'en bas du rectangle. Vous voyez là, on a été jusqu'en bas. Là, on s'est arrêté au milieu. Et là, on a été à peu près jusqu'en bas. Voilà, donc techniquement, et jamais, par contre, jamais, on a cassé les 0,38,2. Donc techniquement, si on ne l'a pas fait avant, il y a peu de chances qu'on le fasse. Le Bitcoin est censé perdre la volatilité et pas avoir des corrections plus importantes que par le passé. Donc, le bas du rectangle, il est au 21 600. Vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que j'ai une target au 21 600. On a également, regardez, un canal haussier. Hop, le bottom là, ça nous donne un joli canal avec les hauts également. Et on a également la médiane, vous voyez, qui a fait résistance, support, résistance, support, support, résistance,
hop, résistance, un petit fake out, là, résistance, vous voyez, donc très pertinent cette médiane. Donc on pourrait aller rechercher à la fois, si par exemple on devait, hop, chuter comme ça, hop, à la fois le bas du rectangle et cette fameuse trendline long terme. C'est pas tout, bien entendu, c'est pas tout. Hop, alors, on va s'enlever les fibos qui ne servent à rien. Et on va s'enlever le graphique. Voilà, vous savez qu'également le Bitcoin a son habitude quand les bottoms de bear market se font tout simplement sur, on va enlever le graphique, la MA 200 weekly, on est en weekly, la MA 200, vous voyez, c'est celle qui est en bleu, bottom ici, double bottom ici, là, bottom, bon, c'était le crash Covid, ça a été fort, donc on a fait une petite mèche en dessous, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 2 jours, et on est remonté très rapidement au-dessus, donc voilà, encore une fois, actuellement, elle est au 21 500. Elle continue à monter légèrement, donc elle peut monter au 22 voire 23 000 dans les semaines qui viennent. Mais globalement, vous voyez encore, ça nous donne une target à peu de choses près équivalent. Donc vous voyez qu'on a quand même une confluence ici assez importante. Voilà, aux alentours des 21-22 000 $. C'est pour ça que c'est ma target principale en dessous de fortes chutes. Ce qu'on peut voir aussi et ce qu'on a vu depuis plusieurs mois, c'est que jamais on a maintenu la, la moyenne mobile 100 qui est en jaune. À chaque fois, on est venu la chercher, ça fait des rebonds, mais ensuite on la casse et on vient chercher quoi? La moyenne mobile 200. On vient chercher la moyenne mobile 100, on la casse, mobile 200. On vient chercher la moyenne mobile 100, rebond, on la casse, on vient chercher la moyenne mobile 200. Donc là, on était venu encore une fois chercher la moyenne mobile 100. On s'attendait à un rebond. On s'était dit que peut-être si on a la chance ce coup-ci, elle tiendrait, mais il y a quand même plus de chances qu'elle ne tienne pas et que potentiellement on ait recherché la moyenne mobile 200. Voilà, donc sans grande surprise, on casse la moyenne mobile 100. Donc techniquement, il y a encore des chances qu'on ait recherché cette fameuse moyenne mobile 200, cumulée au 0,382 et cumulée au bas du canal. C'est pas dit qu'on y aille, hein. Vous savez qu'on pourrait s'arrêter ici, vous savez que c'est un de mes scénarios que je vous ai donné en début de vidéo, piéger tout le monde et ne pas aller chercher la liquidité. On pourrait aller simplement chercher la liquidité au 27-26 000 et repartir to the moon, bien que comme je vous ai dit, c'est pas du tout mon scénario à privilégier parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend ce scénario. Ou on pourrait, comme vous savez, s'arrêter au gap également des 24 000, mais pareil, le gap des 24 000, il est quand même assez regardé. D'ailleurs, vous savez que ce niveau-là, moi je vous en parle depuis plusieurs mois, voire même plus d'un an, hein. Mais ces dernières semaines, il y a également beaucoup de monde qui en parle, donc c'est pour ça que, voilà. Je donne un petit peu moins de poids que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a également beaucoup de monde en parle. Donc ce qui fait qu'on pourrait s'arrêter un peu au milieu de nulle part, ou même on pourrait casser ce niveau pour aller chercher un peu plus bas. Notamment on l'a vu, il y a un deuxième gap au 18 000, et on a également un niveau très très important au 14 000 $. Pourquoi 14 000 $? Tout simplement parce que, hop, c'est le vrai top de marché de 2018. Si on enlève les mèches, vous voyez, en mensuel, hop, je vais vous mettre une ligne, vous voyez ici, là, les bougies, hop, et regardez, c'est également le top qu'on a fait en juin 2019 quand on a fait la grosse hausse. Donc c'est vraiment un niveau extrêmement important. Techniquement, c'est un niveau à pas casser si on ne veut pas casser la structure. Ce serait plutôt inquiétant de se casser ce niveau. Techniquement, vous voyez même que d'habitude, on ne va pas rechercher. Alors je vais vous montrer. Hop, vous voyez, il y a un top de marché. Le bull run, on ne vient pas rechercher le dernier top. Là, pareil, il y a un top de marché. Ici. Bull run, on ne vient pas rechercher ce dernier top. Donc techniquement, on n'est même pas censé revenir rechercher les 20 000 $. C'est pour ça que ma target privilégiée, c'était les 21-22 000 $. Ça arrêtait un petit peu avant le dernier top. Mais quoi qu'il en soit, si on devait faire autrement que d'habitude, eh bien, la target la plus basse, moi, que je donne, c'est vraiment les 14 000 $. Et si on devait casser les 14 000 $, ce serait quand même plutôt inquiétant. Voilà, pour finir, comme je vous ai dit, on ne va pas regarder trop d'indicateurs aujourd'hui. Je voulais juste vous donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Donc on va peut-être se regarder la courbe logarithmique. On va s'enlever le graphique, sinon on ne va plus rien y comprendre. Voilà, donc vous savez que la courbe logarithmique, il y a le bas en jaune et le haut. Donc le haut, il marque tous les tops et le bas, tous les bottoms. Avec de temps en temps, comme ici, vous voyez, une petite mèche en dessous. Ici, une petite mèche en dessous, même une petite bougie en dessous. Donc on s'attendait à ce qu'on ait recherché tout simplement ici. Surtout quand on a été rejeté, vous voyez ici, la ligne verte qui a fait support ici.
on la casse, et à chaque fois qu'on l'a cassée, vous voyez, on la casse, on vient chercher la ligne jaune. On la casse, on vient chercher la ligne jaune. On la casse, on vient chercher la ligne jaune, etc. etc. C'est passé à chaque fois. C'est pour ça que quand on a cassé et qu'en plus après elle a joué résistance, notamment également encore une fois aux 48 000 $, eh bien on s'attendait qu'elle vienne rechercher à minima la ligne jaune. Donc c'est chose faite. Maintenant on est même légèrement en dessous. Donc techniquement on est proche d'un bottom. On pourrait faire un petit event comme ça, donc un petit crash comme ça. Et voilà, on a l'impression que c'est rien, mais hop, c'est quand même une baisse de ici 45%. Alors j'attends pas 45%, là c'était vraiment exceptionnel à cause du Covid, mais quelque chose de plus réaliste peut-être, on pourrait aller voir plutôt cette mèche-ci. Voilà, une vingtaine de pourcentage. Donc, admettons, on devait cracher de 20%. Ça nous emmènerait aux 25 000 $. Voilà, donc pourquoi pas même 25%, ça nous amène probablement aux 22 000 $. Voilà, donc techniquement, on n'est pas censé aller beaucoup plus bas que les justement 22 000 $. Mais qui sait, c'est pas parce qu'on n'a jamais fait quelque chose qu'on n'est pas à même le faire. Donc on pourrait très bien, comme je vous ai dit, aller chercher le gap aux 18 000 $, pourquoi pas. Voilà, donc grosso modo, comme vous l'avez vu, encore une fois, on est bien sur une zone d'achat, donc on est sur le bas de la courbe logarithmique, et sûrement pas sur une zone de revente. Les zones de revente, c'est là-haut, entre la ligne rouge et la ligne jaune. Voilà, donc là, on était tapé parfaitement la ligne rouge, mais sûrement pas sur la ligne du bas. Voilà, sinon, vous vendez au pire moment. Bien entendu, on peut aller un peu plus bas, mais disons que là, c'est le meilleur moment pour commencer à accumuler si vous n'avez toujours pas commencé. Voilà, même dès qu'on passe en dessous le vert, on peut dire que c'est déjà une bonne période d'accumulation. Vous voyez, par exemple là, dès qu'on a cassé la ligne verte, si vous avez commencé à accumuler, alors là, par exemple, vous voyez, c'est les 5 000 $, vous avez accumulé à partir des 5 000 $ toute cette période jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus. Et vous avez un prix moyen aux alentours des 4 500 $, et c'est extrêmement bien parce qu'après on est parti chercher les 70 000 $. Donc pareil, si vous commencez à accumuler en dessous les 33 000 $ et que vous accumulez jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus, donc voilà, plus haut jusqu'aux 50 000 $, vous aurez un prix moyen sûrement aux alentours des 30 000 $, 35 000 $, tout dépend jusqu'à où on va. Et quand on ira à 200 ou 300 000 $, vous serez bien content. Et voilà, ce sera vraiment une bonne opportunité. Puis c'est pareil, par le passé, c'est pareil. Si vous avez accumulé, vous voyez, entre les deux lignes là, ici, toute cette période, aux alentours des 4 jusqu'à 18 $, et ensuite on est monté à 1000 $. Et pareil ici, vous avez accumulé toute cette période jusqu'à ce qu'on en ressorte. Donc vous avez accumulé des 300 $ jusqu'aux 1600 $. Donc un prix moyen, je ne sais pas, environ des 600 $. Et au final, on est monté à 20 000 $. Donc vous voyez, accumuler dès qu'on casse la ligne verte, jusqu'à ce qu'on remonte au-dessus de la ligne verte, c'est la meilleure stratégie possible. Pour finir, allez, parce que je sais que vous aimez bien, on va aller jeter un œil au Gaussian Channel, parce que vous me le demandez souvent. Si je le trouve, bien entendu. Hop. Donc, Gaussian Channel, s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc, Gaussian Channel, c'est tout simplement une sorte de canal, comme ça. Et tout simplement, quand on est au-dessus, on est bearish. Quand on casse, on est... alors, quand on est au-dessus, on est bullish, excusez-moi. Quand on le casse, on devient... ça confirme la baisse. Et quand on vient en dessous, en général, c'est les bottoms des marchés. Vous voyez, hop, là, on est venu support, on le casse, ça confirme la tendance baissière. On vient en dessous, meilleur moment pour acheter. Ensuite, on casse à la hausse, on fait support et to the moon. Là, rebond, encore une fois, on le casse, confirmation de la baisse. Et le bottom se fait en dessous. Là, encore une fois, rebond, on casse à la baisse, bottom se font en dessous. Et tous les bottoms se font en dessous de ce canal. Donc, à chaque fois qu'on vient en dessous du canal, c'est tout simplement le meilleur moment pour commencer à accumuler du Bitcoin si ce n'est pas déjà fait. Donc, encore une fois, voilà, on est venu, hop, petit rebond, hop, là, on a travaillé la trendline, mini fake out, et voilà, quand on est passé ici, c'était un signal que, attention, on va sûrement aller retester le bas, voire casser. Maintenant, on est en dessous du canal, donc encore une fois, c'est le meilleur moment pour accumuler du Bitcoin. Et encore une fois, c'est pas le moment de vendre. C'est quand on est au-dessus du canal, et bien au-dessus, quand on s'en éloigne, qu'il faut vendre. Voilà. Autre stratégie aussi, si vous voulez être plus prudent et que vous n'aimez pas accumuler dans la descente, vous pouvez très bien faire une autre stratégie que je vais vous donner maintenant. Vous attendez qu'on repasse au-dessus. Et vous pouvez acheter en 3 fois. Stratégie 3 paliers. Il n'y a rien de plus simple. On est en dessous. On repasse au-dessus. Ici, vous voyez, premier palier. Deuxième palier quand on casse la médiane. Et troisième palier. Vous voyez, vous achetez à 255, à 300 et quelques, et à même pas 400. Voilà.
vous avez un prix moyen environ de 300 $, et vous pouvez ensuite surfer sur la vague haussière, tout simplement. Hop, on fait pareil ici. Vous voyez, vous pouvez acheter à 4900, à 6000 et quelques, et à 7000, prix moyen 5000. Voilà, encore une fois, vous pouvez faire la même chose ici. On achète au 6000, on achète au 8000, et on rachète une dernière fois quand on casse ici au 10 000. Vous voyez, magnifique, on casse, magnifique pullback ici, et ensuite on part to the moon. Encore une fois, vous aurez un prix moyen aux alentours des 8000 $, et pratiquement un x10 jusqu'aux 70 000 $. Bien entendu, vous pouvez placer sur les altcoins pour maximiser les gains. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas faire du DCA sur la chute parce qu'ils ont peur, ils ne se sentent pas à l'aise, vous attendez tout simplement qu'on repasse au-dessus du canal, vous mettez une cartouche ici, donc aux environs des 30 000 $ quand on repasse au-dessus, avec clôture, bien entendu, une clôture weekly. Ensuite, vous rachèterez quand on repasse au-dessus des 44 000, et un dernier palier quand on repassera au-dessus des 54 000 $, et ensuite, techniquement, on va monter beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà, ça, petite stratégie très simple avec le Gaussian Channel. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à vous dire, vous devez bien en être conscient, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je sais même pas si le son va être bon parce que du coup j'ai dû récupérer mon ancien micro parce que le micro que j'avais depuis plusieurs mois c'était tout simplement à un collègue, donc j'ai dû leur donner avant de partir. J'ai pas fait les réglages ni rien, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bien entendu, j'ai fait un petit essai avant, ça avait l'air d'aller, mais grosso modo je sais pas trop ce que ça va donner, donc on verra bien. Donnez-moi vos retours en commentaire. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon courage, encore une fois, à ceux qui sont dans l'UST, excusez-moi. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.